Le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies va exploser en avril 2021. Mais attention, est-ce qu'il va exploser à la hausse ou est-ce qu'il va exploser à la baisse? Est-ce qu'il va toucher plutôt les 80 000 dollars prochainement ou va-t-il plutôt toucher les 40 000 dollars prochainement? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons faire un match entre tous les points qui me laissent penser que le Bitcoin va exploser à la hausse durant ce mois d'avril 2021 et tous les points, à contrario, qui me laissent penser que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont exploser à la baisse durant ce mois d'avril 2021. Ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin a stagné pendant pas mal de temps ces derniers temps et en avril, il va devoir prendre une direction soit radicale à la hausse, soit radicale à la baisse. Mais avant de vous partager tout ceci, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donnerai toute cette vidéo formation gratuite gratuitement et offerte. Donc, dans un premier temps, je vais partager avec vous les points qui me laissent penser que ce mois d'avril 2021 sera plutôt haussier. Et dans un second temps, eh bien, je vous partagerai les points qui me laissent penser que ce mois d'avril sera plutôt baissier. Le premier point qui me laisse penser que ce mois d'avril sera explosif positivement, c'est que déjà sur le long terme, nous sommes dans des canaux haussiers à long terme, à moyen terme et à court terme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Vous pouvez voir que nous avons un canal haussier ici, enfin au moins une ligne de tendance haussière. Hop. Et on pourrait même faire un canal haussier, donc avec assez peu de points de contact, deux en haut, deux en bas. Ensuite, ça c'était à long terme. À moyen terme, nous avons aussi un canal haussier dans ce canal haussier. Vous voyez, ici, avec encore plus de points de contact. Voilà, que je vais mettre ici en noir. Et dans ce canal haussier qui est dans ce canal haussier, nous avons une figure chartiste haussière. Hop, on va la dessiner comme ceci. Et c'est ce qu'on appelle un triangle ascendant. Donc vous pouvez voir ici le haut du triangle. Et vous pouvez voir ici le bas du triangle. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que c'est un triangle rectangle qui, généralement, à 62%, c'est pas sûr, il n'y a que 62% de chance, qui casse à la hausse. C'est exactement ce qu'on a ici en gris. Donc ça, c'est déjà deux points positifs. Le point positif suivant, c'est que en ce moment, les news, les nouvelles dans les médias vont dans le sens positif, c'est-à-dire que y a le groupe Géant Casino qui est sur la voie de créer une monnaie stable, backée à de l'euro. Il y a Facebook qui lance sa crypto-monnaie, PayPal qui s'est lancé, Tesla qui investit énormément, Visa, Mastercard qui veut se lancer aussi dans les crypto-monnaies et qui accepte aujourd'hui un stablecoin aussi. Donc les news vont dans le sens positif. Ensuite, il faut savoir que sur cet article, on nous dit que une hausse de 63% est possible en avril. Pourquoi? Parce que en fait, statistiquement, il y a des mois qui sont plus positifs ou négatifs que d'autres. Par exemple, on peut voir que le mois de mars est généralement négatif. Ou s'il est en positif, il est très peu en positif, et ceci depuis 2011. Donc ça fait quand même 10 ans. Et on peut voir que le mois d'avril est quasiment en totalité positif, ou si il est pas positif, ce qui est relativement rare, il est très peu en négatif. Donc, d'ailleurs, il y a des calculs qui ont été faits sur ce site. Si on calcule le taux de rentabilité de ce mois d'avril, eh bien, ça nous rapporterait le Bitcoin à 90 000 dollars au mois d'avril, ce qui me paraît relativement trop énorme. À la rigueur, durant cette année 2021, mais pas durant ce mois d'avril, selon moi. Ensuite, je vous invite à lire l'article de The Coin Tribune dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Il y a le
CEO, président directeur général de Binance, qui estime que le Bitcoin pourrait atteindre une fourchette entre les 150 000 $ et les 400 000 $ en 2021. Bon, 400 000 $, ça me paraît relativement énorme. Les 150 000 $, ça me paraît une fourchette haute, mais pourquoi pas? Vous pouvez lire l'article sous cette vidéo. Ensuite, il faut savoir que nous avons compris qu'il est possible que le Bitcoin monte durant ce mois d'avril. Mais ce n'est pas tout. Nous allons parler aussi des autres crypto-monnaies. Regardez ceci. Vous pouvez voir, je vais mettre en weekly pour avoir une vision plus long terme, que en fait, depuis 2 ans, le Bitcoin tient cette ligne que vous pouvez voir ici. Depuis exactement même 2018, vous voyez que la dominance du Bitcoin tenait depuis 2018 avec cette ligne de tendance. Donc la dominance du Bitcoin, c'est la proportion du Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Et vous pouvez voir que cette dominance était haussière depuis 2018, donc depuis plus de 2 ans. Et qu'est-ce que est aussi un point important? Nous avions un super support à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh bien, nous avons cassé ce support. Donc ça veut dire que la dominance du Bitcoin chute. Et ça ne veut pas dire que le Bitcoin va chuter, non. On a vu à l'instant qu'il est possible que le Bitcoin monte en avril. Mais ça veut dire que les autres crypto-monnaies monteraient plus vite que le Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 quand il y a eu une envolée du cours des crypto-monnaies? Eh bien, la dominance du Bitcoin a chuté, mais vraiment radicalement, pour atteindre les 35% de proportion du Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Donc là, on va peut-être pas chuter autant, mais il est possible que l'on chute ici à ce support aux 52%. Donc ça veut dire que les autres crypto-monnaies surperformeraient encore plus le Bitcoin, voire un peu plus bas. Ensuite, un indicateur intéressant, c'est le market cap, quand on exclut le Bitcoin. Et on peut voir que le total market cap en excluant le Bitcoin et que, eh bien, on recule quand même pas mal d'années en arrière, eh bien, on peut voir que quand ce total de market capitalisation, donc c'est-à-dire toute la capitalisation de toutes les crypto-monnaies en retirant le Bitcoin, eh bien, on peut voir que quand on a dépassé eh bien, son ancien plus haut ici, après le crash, le prix, la capitalisation s'est envolée. Et là, nous sommes vraiment au début. Vous voyez que, apparemment, là, toutes les crypto-monnaies vont prendre énormément de valeur dans les mois à venir. Ça, c'est un point important. Ensuite, nous allons regarder le ratio stock-to-flow. Et quand on regarde le ratio stock-to-flow, qui est par définition un modèle populaire qui part du principe que la rareté est le moteur de la valeur, eh bien, on peut voir que généralement, nous dépassons, vous voyez, cette ligne noire ici. C'est arrivé ici eh bien, dans les années 2013, c'est arrivé ici dans les années 2017, et donc logiquement, dans les années 2021, eh bien, ça va aussi arriver. Donc nous avons encore une marge de manœuvre, pas énorme, mais nous avons théoriquement une marge de manœuvre. Ensuite, passons au point suivant, et nous allons regarder la courbe de régression du Bitcoin. Je vais juste enlever ces petits dessins. Et quand on clique ici sur régression, on voit que le Bitcoin a, dans le passé, toujours touché cette ligne orange haute. Et vous voyez qu'ici, on n'est pas loin. Donc, il n'y a plus trop de marge de manœuvre, mais on n'y est pas encore totalement. Donc, on pourrait, d'après cette courbe de régression du Bitcoin, atteindre les 90 000 $ assez facilement. Donc, ensuite, ce qui nous laisse penser que le Bitcoin pourrait atteindre les 90 000 $ durant cette année 2021, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, ces triangles rectangles cassent généralement à la hausse, et vous voyez que la hauteur de ce triangle est cassée à la hausse. Donc, si on regarde, on va se mettre en daily, ça sera plus simple, et qu'on regarde la hauteur de ce triangle et qu'on la reporte à la hausse pour voir, eh bien, quelle pourrait être la hausse du Bitcoin
hop, et qu'on se reporte là, bah vous voyez qu'on n'est pas loin des 80 000 à 90 000 dollars. Ensuite, si on prend un Fibonacci et qu'on fait une extension de retracement de Fibonacci, hop, eh bien, on peut voir que ceci confirme ce que je viens de vous dire ici. Hop, elle est où mon retracement de Fibonacci? Il est là. Hop, hop, hop. Et on peut voir que la prochaine résistance du Fibonacci est aux alentours des 80 000 dollars environ. Donc, et la deuxième, c'est les environ 93 000 dollars. Donc 80 000 dollars, 93 000 dollars ou 100 000 ou un peu plus de 100 000, c'est possible cette année 2021. Mais plus, moi, ça me paraît compliqué d'après ce que je viens de vous expliquer ici. Moi, je verrais plus 80, voire 90 000 ou un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ça, c'est les points qui me laissent penser que le Bitcoin va exploser positivement à la hausse en avril. Mais il peut aussi chuter. Et je vais vous dire tous les points qui me laissent penser que le Bitcoin peut chuter. La première chose, c'est que je vous avais dit le 7 janvier 2021 que le Bitcoin chuterait aux alentours des 55 000 dollars, ou en tout cas que cette résistance sera compliquée à passer. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je viens de vous montrer avec le Fibonacci, le retracement de Fibonacci. Vous pouvez voir ici que, vous voyez que les 55 000 ont été compliqués à passer. C'est ce point ici. Donc vous voyez que là, on a quand même galéré pendant 2 mois à passer cette résistance et on ne l'a toujours pas passée. Donc, ça veut dire que celle-ci sera encore plus compliquée à passer, les 80 000, et celle-ci sera encore plus compliquée à passer, les 90 000. Donc, vous voyez que déjà, ça c'était prévu. Je l'ai dit depuis des mois et des mois que là, on allait galérer à passer cette résistance. Voilà pourquoi j'avais vendu une partie de mes bitcoins ici d'ailleurs. Ensuite, il faut regarder un autre indicateur, c'est l'indicateur MVR ratio. La valeur du marché par rapport à la valeur réalisée. Ça, c'est le MVR. Et le rapport entre la capitalisation boursière et la capitalisation réalisée, il donne une indication du moment où le prix négocié est inférieur à une juste valeur. Donc on peut voir que de bull run en bull run, de marché haussier en marché haussier, ces pics tendent à chuter. Et on pourrait dessiner une ligne comme ça de tendance. Et si on aligne tous les points hauts entre eux, on voit qu'on est au sommet. Et du coup, que par la suite, on va subir un crash de 20, 30, 40 ou 50%. Donc ça, c'est un indicateur déjà intéressant. Le deuxième indicateur, c'est le PUL multiple. Et cet indicateur nous dit qu'il est calculé en divisant la valeur d'émission quotidienne des bitcoins en dollars par la moyenne mobile 365 jours de la valeur d'émission quotidienne. Et on peut voir que là, c'est pareil. Si on aligne les points les plus hauts entre eux, nous sommes au pic. Vous voyez que quand nous sommes dans le vert, nous étions un bon point d'achat. Par contre, quand on aligne ces points ici haut, nous sommes un bon point de vente. Ensuite, il y a le Pi Circle. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Le Pi Circle, c'est ceci. Hop, on va se reculer et on va se mettre en weekly. Non, c'est bien en daily. Et on peut voir que quand le Pi Circle croise, nous sommes à un point haut. C'est ce que vous pouvez voir ici et c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ici, vous voyez, le Pi Circle s'est croisé et du coup, nous avons subi un crash. Donc là, il n'est pas encore croisé. Il peut rester très longtemps, très très proche, mais il n'est pas encore croisé. Mais par contre, la marge de manœuvre, comme je vous disais, est assez faible. Ensuite, quand on regarde le RSI, regardez le RSI, nous sommes quand même assez haut, très haut. Donc, nous avons encore une petite marge de manœuvre, mais il n'y a plus grand-chose. Donc, maintenant, jusqu'à où le Bitcoin peut chuter, c'est ce qu'on va voir maintenant.
eh bien, ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce triangle rectangle, ça peut se passer à la hausse, mais aussi bien à la baisse. Donc, vous voyez que là, nous avons notre magnifique triangle rectangle. Et du coup, si ce triangle eh bien, casse à la baisse, ça peut être possible aux alentours des 40% de chance, eh bien, on atterrirait au environ 40 000 $. Ensuite, il y a un support aux 40 000 $, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Et ensuite, le Bitcoin chute régulièrement durant un marché haussier, ce qui n'empêche que la hausse peut continuer, de 40%. Et là, du coup, ça nous ramènerait encore aux 40 000 $. Donc là, il n'y a pas de signe que nous sommes en retournement de marché. Normalement, nous allons continuer à la hausse. Mais c'est possible que le Bitcoin chute à 40 000 $. D'accord? Il faut en être conscient. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça peut remonter. Ça peut chuter. Voilà. Mais moi, je pense que il est possible que le marché monte. Voilà. Au moins, vous avez toutes les possibilités en tête. Donc, pour rappel, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous donnerai tout ceci gratuitement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne plus louper mes vidéos et likez cette vidéo si vous l'avez aimée. À très bientôt. Ciao.